Bon, bonjour, vous avez vu la taille du moustique? Si ça continue comme ça, si on continue à dérégler la planète, à mon avis, un jour, c'est ce qui pourrait nous arriver, des moustiques géants. En attendant les moustiques géants, série des tutos des insectes qui vous polluent la vie, les punaises de lit, les puces, les blattes, les moustiques, beaucoup les moustiques, les taons, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Comment contrôler un peu ces envahissants? Même si ce n'est pas vraiment eux les envahissants, les moustiques ont toujours existé plus ou moins. En fait, comment essayer de vivre avec sans utiliser trop d'insecticides, même si des fois on n'a pas le choix, il faut bien s'en rendre compte. Donc une petite série de tutos sur les moustiques, sur plein d'autres insectes qui nous polluent la vie et pourtant qui devraient être compris. Les pauvres, ils ont leur rôle dans notre écosystème. Donc ça va nous changer un peu du frelon et à tout de suite pour le reste. Allez, maintenant on est sur l'installation. Donc, c'est une installation qui est très simple, hein. Il suffit de suspendre le piège et de faire en sorte que la grille ici soit à peu près 30-40 cm au-dessus du sol, puisque c'est à cet endroit-là qu'on va attraper les moustiques tigres notamment. D'accord. Donc là, ça, on a installé ça sur un trépied qui est vendu en accessoire si on n'a pas d'endroit pour accrocher le piège. Ouais. On peut régler l'horizontalité de la hauteur. Alors si on est sur du moustique tigre, on va essayer de réduire un peu cette partie-là. Parce qu'en fait, on va créer ici une zone un petit peu chaude, un petit peu attractive. D'accord, donc tout est réglable. En effet, je pense que le piège, tu pouvais le monter un peu. Bon, on va pas le faire pour l'instant, puisque tu veux nous montrer quand même comment ça marche. Oui, c'est... Après, tu peux le monter ici, mais aussi ici, c'est-à-dire en effet pour réduire la surface de... Exactement, on peut régler, voilà, facilement. Bon, voilà. Ok. Et donc après, tu nous mets... Donc, on a... ici, on a un sachet de billes d'argile, en fait. Ouais. Alors ça, c'est des billes standards. Hein. C'est des billes standards qui sont utilisées, en fait, pour augmenter le pouvoir attractif du piège. Donc ici, on a des billes standards. Ouais. Donc tu mets directement tout le paquet dedans. Oui, on va verser le paquet en fond de piège, ici. D'accord. Dans cette zone-là. D'accord. Et on va ajouter à peu près 25 centilitres d'eau. Là. Ouais. Donc je rajoute 25 centilitres d'eau, parfois plus. Et là, il faudra recharger en eau régulièrement. Ouais, on est d'accord. Oui, en fonction de... Donc les billes d'argile, là, vous connaissez tous. Voilà. Alors on est sur une connexion électrique qui est IP66, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. D'humidité, etc. Et on est en 12 volts, donc on est bon. Ensuite, on va installer le sachet d'attractant. Alan, donc il y a un attractif supplémentaire, un vrai attractif. Ah oui, là c'est un... Et là on n'est pas au CO2. Hein, on n'est pas au CO2, en fait on a un imitateur de CO2 à l'intérieur du... Biocide ou pas biocide? Alors oui, c'est un biocide, c'est un TP19. C'est un TP19. On est sur un produit TP19. Et en fait il contient ce que la peau peut contenir. La peau humaine peut contenir, donc c'est des substances type octanol, acide lactique, des choses comme ça. D'accord. Et ce sont quelques composants de l'odeur humaine en fait qui vont attirer les femelles moustiques. D'accord. Donc lui, il a une durée d'action entre 2 et 3 mois. D'accord. D'accord. C'est un petit sachet. Voilà, qu'on trouve ici. D'accord. Donc il contient des granulés qui sont imprégnés. Il y a une petite odeur. Ça sent bizarre. Là, tu joues avec, je vais te dire que quand tu es entouré de moustiques, là, tu as déjà 40 piqûres. Je sens ça, moi. C'est ce que les moustiques cherchent dans ton odeur pour venir te piquer. Donc voilà comment se conclut une chaîne YouTube pour Alan. Donc c'est vrai que c'est facile d'utilisation. Maintenant, je voudrais voir le test fatidique. Donc en fait, dans le carton, vous avez un petit crochet en S comme ça. Et on va simplement l'utiliser pour venir accrocher le leurre. En sous-face de ma grille. D'accord. Voilà, donc j'accroche mon S ici. Je vais venir me fixer sous le ventilateur. Qui est presque un aspirateur, on va dire. Ouais, c'est un système, c'est vraiment le principe de l'aspirateur. Ok, donc là, on est sur la finition. Tout est prêt, tu le mets en route, donc. Hein. Là, le piège est prêt à fonctionner, donc Alan branche l'appareil. Le ventilateur va pousser l'air dans cette partie-là qui contient l'attractant, qui contient donc l'octanol, acide lactique, qui vont attirer les moustiques femelles, qui contient un air plus humide puisqu'on a mis de l'eau sur les billes d'argile. Donc l'air va ressortir, va suivre le courant d'air. Les moustiques qui vont le sentir vont remonter à proximité du piège et se faire piéger ici
dans la trappe, dans le pot de collecte. D'accord. Donc les femelles vont remonter, se faire piéger ici et sécher au fond. Voilà. Bon, alors là, on est quand même... Et déjà, c'est impressionnant. Il y a déjà du moustique qui arrive. Oui. Alors, ce que je te propose, parce que on est dans les premières cagnas quand même de l'année, c'est que Jean-Yves ou Alan, vous restez là. Et puis nous, on va boire un coup. Alors là, ça y est. En fait, oui, c'est vrai que ça sent. Et donc, tu m'as dit, ça tient 2-3 mois. Si, ouais, ça en fait, on est en train de faire des essais pour l'efficacité à 2 mois et 3 mois. Donc là, Jean-Yves, j'aurais voulu quand même que tu... Donc ça, c'est un bac à lotus. Ouais. Théoriquement, il n'y a pas de moustique, mais ce qui m'intéresserait quand même, c'est de voir un peu la diffusion du produit. Ok. Alors, moi, ce que je te propose, je vais... eh bien, on va le faire. Allez, vas-y. À mon avis, tu te mettras... Ici, tu as le reflet, tu vois. Tu as le reflet du soleil. Je vous parle plus. Quoi? Là, dans la bouillasse. Ça, c'est une larve de moustique, là. On est d'accord. Ça et ça... Ce sont des larves de... C'est des nymphes de moustiques. Ouais. T'as dit oui. Ouais. C'est Ok. des muculex, ouais. Allez. Ok. Donc là, je vais mettre une dose approximative. Alors, attends. Oh, bah là, ça regarde. T'en as mis, hein. Donc là, on voit la diffusion. Oh, regarde, c'est énorme. Je pense que tu la vois bien. Ah oui, là, on la voit bien, là. Donc le produit va remonter à la surface et il va Et il part même dans l'autre. Regarde. C'est énorme. Regarde l'autre. Ah oui, on le voit très bien, là, qui se diffuse. Ouais. Voilà. On voit la marque qui se diffuse. Et donc, pour mes petits têtards, parce que là, il y a Alphonse, Georgette, Jean-Renette. Et non, mais ils ont tous un nom. Hein. D'accord. Donc, Ok. Et là, ça ne risque absolument rien. Non, ça risque rien. Les poissons sont pas affectés par ce Et on produit-là. voit quand même que c'est énorme. Parce que là, t'en as mis juste... J'ai mis la moitié j'ai mis une cuillère à café, mais c'est beaucoup trop hein, par rapport ouais, c'est là, on avait de quoi on avait de quoi traiter tout un écosystème. Ouais. D'ailleurs, qu'on va aller voir après. D'accord. Ça peut être intéressant. Bon, bah, on est bon. Hein. Donc, ça y est, c'est couvert. Je vous donnerai quand même des nouvelles de mes têtards ce soir, au cas où. Ça marche. Prends le pari. On prend le pari. C'est fait. Et donc là, dessous, eh bien, à part les moustiques, il y aura toujours de la vie. C'est assez intéressant. On va quand même aller vérifier là-bas. Et c'est vraiment mieux quand même que ce que les gens mettaient avant. Genre huile de vidange, gasoil, etc., etc. On va passer maintenant donc à l'urbain, on va dire, Ok. hein, à Toulousette. Ça marche. Et puis après aux grands urbains, puisque là après c'est Saint-Sevé. Il y a une résidence, il y a un gros marais. Et franchement, je connais beaucoup de clients là-bas et ils me disent mais c'est infernal. À tout de suite. Là, je vous présente le dispositif de dernière minute, c'est-à-dire quand vous n'avez pas réussi à gérer vos moustiques, D'accord. que vous voulez passer la soirée sur votre terrasse Ouais. et que vous allez vous faire défoncer, vous allez vous faire piquer. Ça, c'est un dispositif qui va protéger entre 15 et 20 mètres carrés. Bon, il est affiché pour 20 mètres carrés. Quand il n'y a pas de vent, quand tout va bien, voilà. On va dire quand même que là, sur ce sujet-là, ici, là, comme on le voit, on est quand même enclos, on est quand même bien. Là, ça veut dire que là, j'ai loupé. Et là, quand j'allume ça, j'ai plus de moustiques. C'est un diffuseur de produits répulsifs. Donc là, on est vraiment sur du biocide chimique. Hein. Ouais. C'est une molécule qui va maintenir les moustiques éloignés de là où tu es. Donc, d'accord. Quand tu as une table à 5... C'est de l'insecticide? C'est un insecticide, oui. Ouais. Mais un insecticide, donc, pas bien, quoi. Bah là, on est sur de la déalétrine, donc ça va agir sur les moustiques, mais ça va agir sur tous les insectes. Ouais. Et ça agit sur tous les systèmes nerveux. Donc il est dosé de manière à ne pas être dangereux pour l'homme, évidemment, oui. Et pour les animaux domestiques. Mais on est sur une action chimique biocide de synthèse. D'accord. Ouais. Donc là, on commence à parler de trucs qui sont... Travaillons plutôt sur le protocole d'avant. Ça, c'est vraiment en dernier recours. Hein. La prévention permet d'éviter ce genre de choses. Après, quand on n'a pas d'autres solutions... Les plaquettes que tu nous montres là, enfin que tu vas nous montrer, c'est en fait ce qu'on trouve un peu partout dans les pièges à moustiques, les plaquettes qu'on met dans les prises, etc. C'est exactement le même système. On va chauffer un matériau qui contient la substance active et qui va se diffuser sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Ouais. Donc c'est l'équivalent d'une prise intérieure, mais pour l'extérieur. L'intérêt de ce produit-là, pourquoi on le distribue, c'est qu'il est autonome. Donc on n'a pas besoin de prise électrique. Une petite pile? En fait, même pas une pile. En fait, on a ici une cartouche de butane. Ah ouais, carrément. D'accord. Qu'on va visser dans l'appareil. Et tu l'allumes pas parce que moi j'ai plein d'abeilles qui viennent sur mon citronnier.
Et ça me fait toujours un peu peur. Mais n'empêche que... La combustion du butane va chauffer la plaque qui est ici. D'accord, pas de risque d'inflammation. Tu sais, moi, tu me parles de butane, je suis un peu bœuf. Hein, oui, non, il y a pas... Oui, il y a un risque. Si tu jettes la cartouche dans une cheminée, elle va exploser forcément. C'est normal. Mais le produit est vraiment homologué. Et c'est rechargeable? Oui, c'est rechargeable. Une cartouche de butane va fonctionner pour 3 plaquettes. Et une plaquette va durer 4 heures. Donc tu mets une plaquette pour ta soirée ou 2. D'accord. Et donc avec 3 plaquettes et une cartouche, tu as 12 heures de protection. Ouais. D'accord. Bon, donc c'est quand même assez intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. On va dire, voilà, c'est vraiment la solution de secours. La solution, petit volume en extérieur quand on veut pas être piqué. Mais ça fonctionne très très bien. Ici, la plaquette, elle est de couleur bleue quand on la sort de son emballage. On la glisse ici. Lorsque son effet sera terminé, elle va virer au blanc. Donc c'est ce qui permet de s'apercevoir qu'il faut la changer. Quand on la change, on prend une deuxième plaquette, on pousse la première, et ainsi de suite. D'accord. Et là, il est allumé le machin? Non, il n'est pas allumé, il s'allume comme ça. D'accord. Comme un briquet. Là, en fait, on a ici on a un petit voyant. D'accord. Quand il est rouge, en fait, c'est qu'on voit la combustion. Donc là, il y a une petite lumière rouge, et donc il est allumé. Alors, faut pas oublier de l'éteindre quand on va se coucher. Ouais, donc sinon quand même la cartouche se vide. Ouais, c'est quand même vraiment une solution de secours, mais bon. Ça, c'est top. Par exemple, une table comme ici, on va l'installer dessous au milieu. Personne tape dedans avec son pied. Et ça va diffuser, ça va protéger les convives qui sont autour de la table. Dans certains cas, c'est quand même, plutôt que se faire manger par les moustiques, voilà. C'est ça. Mais solution de secours, si on travaille bien, on n'en a pas besoin. Exactement. D'accord. Ouais. Et là, après, je vois ton truc piège à moustiques spécial larve. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors ça, donc quand on parle de piège, c'est encore pour tromper l'ennemi. Hein. Ouais. Donc on est sur un dispositif qu'on va installer à l'ombre. Et c'est en fait un gîte larvaire. C'est-à-dire, on reproduit toutes les flaques que je t'ai montrées partout. Exactement. Voilà. En fait, on crée un gîte larvaire. Donc, on va remplir ce récipient d'eau jusqu'au trait ici. D'accord. On va ajouter un complément nutritionnel qui va donc attirer la femelle moustique qui cherche à pondre. Donc, elle va chercher un plan d'eau où il y a suffisamment de nutriments pour nourrir ses larves. Donc, elle va détecter ce plan d'eau. Elle va détecter qu'il y a un nutriment suffisant pour ses larves, donc elle va pondre. Donc l'eau va dépasser ici. Hein, donc si on va rajouter cette petite planche. Si c'est un Aedes albopictus, un moustique tigre, elle va pondre sur le bord. D'accord. Elle va se poser, pondre sur le bord. Si c'est d'autres espèces, elles peuvent pondre directement sur l'eau. Les œufs vont tomber. Ils vont se retrouver. Il y a un petit cône ici. Ils vont se retrouver sur la périphérie du piège. D'accord. Et l'eau étant au-dessus. Ils n'auront pas la présence. Ils pourront pas remonter. Elles vont se développer. Mais elles ne pourront pas ressortir du piège. Donc en fait, on va supprimer l'éclosion des adultes. Enfin, on va permettre aux adultes d'éclore, mais on va supprimer l'effet néfaste de cette plante-là. On pourrait le mettre, on va le mettre en route, ton truc. On met un peu d'eau. Et puis, je vous donnerai des nouvelles dans 48 heures. On va le mettre au compost, ou tiens, là-bas, là, à l'ombre, au fond. Et puis, on verra ce que ça donne, parce que là-bas, il n'y a aucune protection. Et à mon avis, du moustique, on va en trouver partout, abeilles charpentières. Voilà, donc là, tu vois, j'ai rempli de l'eau à peu près jusqu'au trait. Je rajoute un comprimé de complément alimentaire, complément nutritionnel pour donner un intérêt gustatif et olfactif au plan d'eau. Hein. Les femelles moustiques vont identifier les qualités de l'eau dans laquelle elles vont pondre pour être sûr que la génération va pouvoir se développer. Donc ça, c'est pas un produit toxique dangereux. Hein. Donc je mets la capsule, elle va se dissoudre et elle va se répartir dans l'eau. Voilà, je rajoute la plaquette pour les espèces de moustiques qui ont besoin de se poser à côté de l'eau pour pondre. Certaines vont pondre directement sur le plan, d'autres vont se poser ici. D'accord. Et ça, on peut l'installer, on verra dans quelques semaines. On peut l'installer à un endroit où les moustiques sont censés venir. Écoute, on va faire en sorte que surtout Bouli n'y touche pas. Et on va voir ça. Je pense que tu pourras faire, c'est transparent, tu pourras faire des belles vidéos ici de larves qui montent et qui redescendent. D'accord. Et qui, au moment du passage à l'état adulte, ne pourront pas sortir du piège. Ok. Voilà. Bon, c'est des solutions qui peuvent être quand même assez intéressantes. Oui. L'idéal étant de supprimer tous les gîtes larvaires. Ouais. On va. Je te propose de venir. Et puis on va le mettre sur le bonhomme. Là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je le mettrais plutôt près du sol. Ah oui, hein. D'accord. Plutôt à cet endroit. Oui, mais pense à Bouli. Oui. Ah ouais. Alors mets-le derrière à ce moment-là. Ouais, ok. Hein, voilà. Donc on va le mettre derrière et on vous donnera des nouvelles toutes les 2 heures. Alors il faut penser à bien vérifier le niveau d'eau régulièrement. D'accord. C'est-à-dire que si le niveau d'eau descend trop bas, les moustiques vont avoir accès à une sortie en fait, et ils vont pouvoir, pour le coup, tu crées un gîte larvaire efficace pour les moustiques, parce que si donc le niveau d'eau ça devient l'effet contraire. Voilà, tu reproduis des moustiques. Ok.
Bon, en tout cas, pour l'instant, on est pas mal. Je vois que mes têtards ne font pas trop la tronche. Donc ça, c'est quand même un côté positif. Et on va aller voir le milieu urbain. Ok, c'est parti. Je vous amène au bureau. Jean-Yves, viens voir. Là, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais on va voir avec lui. Vous allez voir. Alors là, je vous présente I et An. Ils sont là, vous allez bientôt les voir. C'est deux débroussailleuses naturelles. On peut les appeler aussi Hux et Verna des fois, ça dépend. Salut les filles. Alors ici, dans un milieu comme celui-là, c'est vrai que l'été, on y vient. Il fait toujours froid, enfin frais. C'est à 13 degrés, été comme hiver. Mais à ton avis, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bah, ici, typiquement, on peut traiter le plan d'eau avec l'aquatin, c'est-à-dire empêcher les larves de ressortir et donc d'augmenter la population de moustiques adultes. On peut aussi installer un ou deux pièges MTGO pour capter les adultes qui se promènent, enfin qui se trouvent à proximité pour limiter la population. D'accord, donc là ils vont être quand même remplis assez vite parce qu'ici du moustique. Ils seront remplis rapidement, mais c'est toujours autant de moustiques qui n'iront pas te piquer chez toi. Qui viendront, parce que d'ici à chez moi ils viendraient. Là il y a 200 mètres. 200 mètres, oui, ils peuvent venir. Hein. Oui, d'accord. Après le problème que j'ai bien sûr, c'est bien des voir. Si on regarde un tout petit peu, et c'est pour ça qu'ici j'évite vraiment d'utiliser de l'insecticide, c'est qu'en fait ce source là me fait un fossé naturel sur toute la longueur de la propriété et c'est toujours plein d'eau. Alors dans la source en elle-même il n'y a pas de poissons. Par contre dans le fossé qui est en eau toute l'année, oui, là il y a des petits poissons, les petits machins là, les comment on appelle ça, des poissons qui vivent dans l'eau. D'accord. Voilà. T'as vu des moustiques? Et parce qu'il y a des poissons qui ne vivent pas dans l'eau, c'est ça? Alors ça c'est voilà, c'est là où il est bon. Ça fait quand même 2 heures qu'on filme. Il y aura des coupures, c'est certain, mais à un moment. On est en train de perdre Jean-Yves. Bon, eh bien, donc là, MTGO, un film, on pourrait faire quelque chose vraiment si on voulait essayer d'enrayer un peu, quoi. En restant naturel. En restant sans biocide. Sans biocide, ça m'intéresse. Donc on verra ce qu'on va faire, on verra le moment où on viendra, si on voit vraiment du moustique. On essaiera de voir si on peut calmer les choses. Ok. Allez, à tout de suite.